Je passe à la quatrième question. Donc, crise post-électorale ivoirienne, intellectuels africains, panafricanisme, France-Afrique. J'ai entendu des intellectuels africains me brandir le fameux panafricanisme de M. Gbagbo. Je ne sais même pas en quoi M. Gbagbo peut être panafricaniste. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est que le panafricanisme. Il y a une chose que déteste fondamentalement le panafricanisme, ou alors qui est incompatible avec le panafricanisme. C'est l'ultranationalisme. On ne peut pas être ultranationaliste comme M. Gbagbo, de nationaliste chauvin et d'être panafricaniste. Pan signifie en delà, au-delà d'eux, à travers, par-delà. Panafricanisme, c'est au-delà des nations, des États africains. Vous comprenez? Le panafricanisme est d'abord devant tout supranational. M. Gbagbo est un ultranationaliste. Il ne peut pas, rien que sur le plan théorique et idéologique, il ne peut pas être panafricaniste. Vous ne pouvez pas développer toute une culture de haine contre l'étranger dans votre pays et puis vous prévaloir du statut de panafricaniste. Ce n'est pas possible. Non. La France-Afrique, oui, c'est encore le spectre que brandissent les Africains d'une manière générale. Tout ce qui nous arrive, c'est la faute du blanc. Tout ce qui nous arrive, c'est la faute de la France-Afrique. C'est dangereux comme mode de comportement. Je leur dis dans un article que j'ai écrit, c'est dangereux pour 2 ou 3 raisons. Nos contacts avec l'Europe se sont faits sous le sceau de la violence, de la brutalité. Le blanc est l'homme qui nous a défaits. Et nous, les Africains, nous continuons de vivre cette défaite historique comme une humiliation. Conséquemment, on continue de considérer le blanc, non pas même comme un adversaire, comme un ennemi. J'ai dit aux Africains, si vous continuez comme cela, vous allez inhiber tout réflexe d'autonomie dans le cerveau des Africains, la nouvelle génération que nous sommes en train de construire. Arrêtez de présenter le blanc comme le fantôme qui perturbe la quiétude du nègre. Ce qui s'est passé hier, il y a 3 ou 4 siècles, c'est ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé il y a un siècle avec la colonisation, où ça s'est passé ici. Nous avons été vaincus, pas parce que ces gens-là nous détestent, oui, qui nous haïssent. On a été vaincus parce qu'on était faibles. Travaillons à devenir forts pour pouvoir lutter avec eux. Dès les années 1960, Cheikh Hamidou Kane a dit, allons à leur école nouvelle, apprendre à vaincre sans avoir raison. Allons-y là-bas, apprendre à lier le bois au bois pour construire des édifices de bois. Moi, je ne considère pas l'Europe comme une faction ennemie. Non. C'est le peuple qui m'a vaincu, certes, mais c'est le peuple auprès lequel je peux apprendre les armes de ma propre libération. Je n'ai pas fini. C'est une thèse qui est longue. Je souhaiterais que vous me donniez le temps de la développer. Donc, j'ai dit aux Africains, arrêtez à chaque fois de secouer le fantôme du blanc. Et puis, cette culture de l'innocence qu'on inocule dans le cerveau des Africains, elle est dangereuse. Au point où aujourd'hui, le noir africain ne se sent coupable de rien. Le dirigeant africain n'est coupable de rien, n'est responsable de rien. Le responsable, c'est le blanc. Le responsable, c'est l'Europe. Le responsable, c'est les Français. Mais en quoi est-ce que M. Sarkozy peut être responsable de nos impasses? M. Gbagbo, qui a dit que depuis que Chirac n'est pas que Sarkozy a au pouvoir, je dois être tranquille. Comment se fait-il que subitement le même Sarkozy, qui hier était peut-être de dormir tranquille, devient aujourd'hui le sorcier à cause duquel on ne peut plus dormir en Côte d'Ivoire? Je ne peux pas marcher dans ce type de comportement. Donc, la France-Afrique, l'excuse de la France-Afrique permet aux Africains de se dédouaner, de se déresponsabiliser. Et c'est dangereux. Troisièmement, j'ai dit, continuer à croire que ce sont les Blancs qui sont là-bas de nos difficultés. C'est en conclure que nous, Africains, nous sommes bêtes. Nous sommes des animaux, nous n'avons rien dans le cerveau. Le blanc le plus petit est 10 000 fois plus intelligent qu'un nègre. Au point où M. Nicolas Sarkozy, le petit blanc qui est ici, peut mettre le feu dans tout un pays. Ça veut dire que nous sommes bêtes. Moi, je ne me sens pas bête. Sarkozy n'est pas plus intelligent que moi. Donc, M. Sarkozy ne peut pas avoir allumé le feu dans mon pays, ce n'est pas vrai. Si nos pays connaissent des impasses, c'est à cause de nos incapacités à gérer au mieux le destin de nos peuples. Soyons d'abord
responsables nous-mêmes. Quand nous avons nos processus, d'abord nos problèmes à nous.